Coucou les divines, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Dans ce live, j'avais envie de vous parler du sens que l'on met dans ce que l'on fait, dans les choses que l'on fait, etc. Je vais attendre un petit peu pour que vous puissiez vous connecter. C'est une discussion en fait qu'on a eue hier soir. Coucou! C'est une discussion qu'on a eue... Oh Sylvain, coucou! C'est une discussion qu'on a eue hier soir avec Sweet Sweet, où on se disait que finalement on avait de la chance de pouvoir mettre de l'intention, de mettre du sens en fait dans tout ce qu'on faisait. Et voilà, et on se sentait en fait très privilégié. Coucou! On se sentait très privilégié de pouvoir faire cela. Donc je parle du sens parce que je vois que vous êtes tout en train de vous connecter. En fait, je parlais du sens, de quel sens en fait je mets dans ce que je fais. Et je pense que c'est important en fait de se poser la question de quel est le sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de quelle est ma mission de vie, etc. Et je pense que pour répondre à cette question, s'il y a une réponse, parce que je vous ferai une prochaine fois peut-être une vidéo sur la mission de vie, mais en tout cas, s'il y a une réponse à cette question sur la mission de vie, je pense que ça commence aussi d'abord par quel est le sens que je mets dans tout ce que je fais, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait dans mon quotidien. Et plus on va être en lien avec ce qui nous fait vibrer, là où on met du sens, et plus finalement, facilement, on va arriver vers notre mission de vie. Mais là, je voulais revenir juste un cran en dessous, qui est vraiment de mettre du sens dans ce que l'on fait. Coucou, bonsoir. Et donc, je suis partie en fait du fait que lorsque j'étais salariée, donc j'ai été salariée dans une grande entreprise française, et à l'époque, j'étais responsable qualité, sécurité, environnement. Et quand je pouvais voir en fait toutes les personnes de l'entreprise et je pouvais parler avec elles, etc. Et j'étais toujours intriguée sur le fait que les gens ne mettaient aucune intention, aucun sens en fait dans ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas plus loin, alors que notre entreprise, elle fournissait des services, elle fournissait des prestations, elle rendait service aux gens, etc. Mais je voyais que les gens n'étaient pas conscients de ça et ils n'étaient même pas conscients en fait du sens en fait de même des petites actions qu'ils pouvaient faire au quotidien. Et pour moi, ça me semblait vraiment bizarre. Alors après, est-ce que c'est parce que on est passionné? Est-ce que c'est parce qu'on est investi dans son métier? Je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que pour mon métier, j'étais vraiment au bon endroit puisque je m'occupais de l'environnement, mais aussi de la sécurité. Donc il y a un double rôle en fait là-dedans. J'étais un maillon en fait de ça. Je m'assurais que nous, nos entreprises, nos industries respectent la réglementation pour polluer le moins possible, pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, mais sur la vie des gens. Et puis de l'autre côté, je m'assurais aussi que nous, nos salariés, travaillaient en sécurité, qu'on respectait le code du travail pour que le soir, les gens puissent rentrer chez eux, puissent aller chercher leurs enfants au sport, au foot et puissent aussi dîner avec leurs femmes tranquillement. Donc pour moi, mon métier, il avait une vraie valeur, il avait un vrai sens. Et à chaque fois que je faisais quelque chose, pour moi, ça avait vraiment de l'importance, que ce soit de la formation, quand je formais en fait les gens à certaines techniques en sécurité ou pour l'environnement, que voilà, tout ce que je faisais pour moi avait un sens, même si sur le coup, on avait l'impression de faire un micro-truc. Et ce qui m'a fait partir en fait de cette grande entreprise, c'est le fait du sens global, c'est-à-dire que tous les 6 mois, il y avait une restructuration. On me demandait de faire des choses qui ne prenaient pas en compte l'humain. On me demandait de faire des choses juste pour compter des barres. Vous savez, ah ça y est, j'ai tel indicateur, ah c'est bon, j'ai fait le truc, etc. Mais il n'y avait pas d'humain, il n'y avait pas de vision, en fait, de grande vision. Et je voyais que pour mes collègues, en fait, ça posait aucun souci. Et donc, je trouve ça très bizarre. Et puis, à l'époque, je ne connaissais pas, en fait, l'histoire de la cathédrale. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je vais vous la donner et ça représente vraiment cet aspect-là de quels sont quel est le sens que je mets aux choses qui sont là et que je fais. Il y a donc dans l'histoire de la cathédrale, pour la faire très synthétique, en gros en fait on a 2 tailleurs de pierre. Donc on a un premier tailleur de pierre que l'on va voir et qu'on va interroger et on lui dit mais pourquoi tu tailles une pierre? Même on peut en mettre 3, je crois qu'il y en a 3. Donc il y en a un, le premier il dit moi je taille une pierre pour tailler une pierre parce qu'on me l'a demandé de faire. Donc en fait il taille la pierre. Et puis il y a le deuxième, on lui dit mais pourquoi tu tailles une pierre? Ça va te servir à quoi? Et puis là il dit c'est pour construire un mur, pour construire le mur de la cathédrale. Et puis le troisième qu'on va voir, et là le troisième il dit moi je fais ça pour construire une cathédrale qui va rester dans le temps, etc., etc., etc. Et donc les 3 en fait font le même travail
Et pourtant, ils n'ont pas du tout la même vision et ça vibre pas de la même manière. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir le comprendre, c'est-à-dire que dans tout ce que vous faites dans votre quotidien, si vous n'arrivez pas à y mettre du sens, si vous n'arrivez pas à y mettre de la joie, de l'envie, etc., c'est, à mon avis, c'est quand même très compliqué. En tout cas, moi, je le vois comme quelque chose de très compliqué. Après, c'est peut-être parce que je suis une passionnée, donc dites-moi, vous, si vous arrivez à faire des choses, en fait, sans y mettre du sens. Et je me suis heurtée aussi à cet aspect du sens, même dans mon entreprise, alors que pour moi, mon entreprise, je peux vraiment y mettre le sens que j'ai envie, je peux faire ce que j'ai envie, je peux donner l'intention, l'énergie que je veux dedans. Et il y a cette histoire en fait de calendrier. Donc l'année dernière, je me suis dit, je vais proposer un calendrier de l'Avent. Et dans ce calendrier, tout de suite, j'avais eu l'idée de... Oui, il y a 25 objets, mais pour moi, c'est pas un calendrier qui fait 25 objets, et etc., etc. Pour moi, je m'adresse pas à des enfants, je m'adresse à des femmes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'aller plus loin, de s'améliorer, de mieux comprendre comment elles sont, qui elles sont, etc. Et donc, c'est pour ça que j'avais décidé en fait de faire un calendrier qui permettait de construire en fait un hôtel, et avec cet hôtel, à la fin, de pouvoir faire un rituel. Et un rituel de passage entre l'année précédente et la nouvelle année. Donc c'était vraiment ça, c'est-à-dire que pour moi il y avait du sens dans ce calendrier, c'était pas juste des objets. Si c'est que des objets, pour moi je ne vois pas le sens en fait de l'objet. Et de l'autre côté, cette année, j'ai commencé à travailler sur le calendrier qui va arriver là, en septembre 2022, que je vais vous proposer. Et sur le coup, j'étais partie sur, voilà, je vais faire un beau calendrier avec des pieds de pierre, etc., etc. Et puis tout d'un coup, j'avais plus d'élan pour faire ce calendrier. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en moi? Et en fait, je me suis dit, je suis retombée dans le même truc en me disant, mais mettre des belles pierres pour mettre des belles pierres, si derrière, il n'y a pas quelque chose que je peux apporter de plus pour les femmes qui me suivent, puisque moi, je suis en lien avec des femmes qui aiment effectivement les pierres, qui aiment la beauté de la pierre, mais qui ont aussi cet aspect développement personnel et qui ont envie d'aller de l'avant, je me suis dit, ce calendrier va servir à rien. Et donc, j'ai été bloquée, parce qu'en fait, je ne trouvais plus le sens à ce calendrier que je voulais vous offrir. Et ça a duré comme ça pendant 3 semaines, je crois, 3 semaines, un mois, où j'ai été complètement bloquée. J'ai même abandonné le calendrier. Je me suis dit, en fait, non, cette année, je ne vais pas faire de calendrier, parce que si je n'y trouve pas de sens, je ne le ferai pas, en fait. Je ne vois pas la vision. Et puis, bon, c'est en discutant un peu avec Laetitia, etc., où là, j'ai compris, en fait, ce que je pouvais vous amener. Donc, j'ai décidé, finalement, de faire derrière un guide où tous les jours, vous allez découvrir une pierre. Donc, bien sûr, je vais noter le mantra de la journée. Ensuite, le conseil en fait pour utiliser cette pierre, les bienfaits de cette pierre et surtout aussi le questionnement. Pour moi, le calendrier de l'Avent, c'est vraiment une histoire de questionnement pour arriver jusqu'au 25 décembre qui est en fait la fin de l'année. Donc chaque jour est un jour de questionnement mais aussi un jour de réappropriation finalement de sa vie et donc de faire le point de qu'est-ce qui a fonctionné cette année et de qu'est-ce qui fonctionnera encore mieux l'année prochaine. Donc voilà, donc c'est vraiment important et à partir du moment où j'ai compris ça, ping, tout de suite, j'ai trouvé les objets, j'ai trouvé les textes, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait en fait pour créer ce calendrier. Donc voilà, donc je voulais vous partager ça. Dites-moi si vous aussi ça vous arrive en fait d'être en panne d'inspiration parce que derrière vous n'arrivez pas à trouver le sens ou est-ce qu'au contraire vous faites partie de ces gens qui, moi de mon point de vue, je trouve des fois que c'est vraiment arrangeant de pouvoir faire des choses sans y mettre de sens, sans qu'il y ait quelque chose derrière, c'est-à-dire juste acheter quelque chose pour acheter quelque chose ou dire quelque chose pour dire quelque chose, j'en sais rien, sans qu'il y ait forcément de sens. Et dites-moi comment vous le vivez, parce que pour moi, ça me semble très très lointain. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis n'oubliez pas qu'à mon avis, à partir du moment où vous mettez du sens, il y a forcément pour moi de la vie, il y a pour moi de l'envie, il y a de l'amour, il y a quelque chose en fait qui vient du cœur, alors que quand c'est fait à mon avis sans sens, il y a quelque chose d'inconscient, il n'y a pas la conscience en fait, il n'y a pas d'intention finalement sur ce qu'on est en train de faire. Donc dites-moi un petit peu tout ça, comment vous en êtes par rapport à ça, et je pense que le fait de mettre de plus en plus de sens sur ce que vous faites, ça vous rapproche aussi de plus en plus de qui vous êtes et donc aussi peut-être de votre mission de vie si vous pensez il faut absolument trouver sa mission de vie dans la vie pour se sentir bien. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ce sont des débuts de réponse sur qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons envie d'offrir à ce monde. Voilà pour le live de ce jour.
N'hésitez pas à me faire des commentaires, à liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à la transférer si ça peut inspirer certaines femmes de votre entourage. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt, peut-être demain, pour une nouvelle vidéo en fonction des thématiques du moment. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt.